Ce matin, comme chaque début d'année, je veux apporter un message aux chrétiens qui sera quelque chose de fondamental. Quelque chose sur lequel on peut construire. Quelque chose qui fera une différence, je dirais, au niveau de nos fondements de notre vie avec Dieu. Et alors pour cela, j'aimerais vous parler de ce fameux passage de Marthe et Marie. Vous connaissez peut-être ce passage, vous allez le découvrir autrement ce matin, si vous voulez bien, parce que ce passage nous met devant deux femmes qui sont des sœurs, qui sont très différentes l'une de l'autre. Toutes les deux aiment Jésus, mais toutes les deux auront une approche vis-à-vis de Jésus très différente l'une de l'autre. Et aujourd'hui, on aura besoin de se positionner. Quelle sera notre approche vis-à-vis de Jésus? Parce qu'il y en a plusieurs. Quelle sera notre approche vis-à-vis de Jésus? Alors, nous allons projeter le passage dans Luc chapitre 10. Et là, nous avons versets 38 à 42. Voilà. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe, donc le nom du village est Béthanie, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds de Jésus, aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Donc il y a des tensions entre les frangines. Dis-lui donc de m'aider. Et elle cherche l'appui de Jésus pour embêter sa sœur. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Maintenant, quand j'ai parlé à différentes occasions sur Marthe et Marie, presque à chaque fois, il y a une Marthe qui vient me voir parce qu'elle se sent un peu mal à cause de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'elle se sent bien dans le service, elle se sent bien dans le concret, elle se sent bien dans les tâches. Et peut-être qu'elle n'a pas cette notion de contemplation de Jésus, et pour elle ne s'exprime pas de cette façon. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de comprendre les deux approches. Les deux approches qui ont du mal à se comprendre l'une l'autre. D'ailleurs, en fait, il ne s'agit pas de deux personnes avec des tempéraments différents. Il ne s'agit pas juste de dire qu'ils ont deux personnalités très différentes. Non, ici on peut parler véritablement que chacune des sœurs représente une approche différente de Jésus. Elles sont dans la même maison où Jésus est présent, mais l'approche n'est pas la même. Prenons Marthe d'abord. La spiritualité de Marthe, elle est dans le service. Elle aime faire. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils aiment faire. Vous savez, les belles cathédrales en métropole, elles ont été construites par des Marthes, par des gens qui voulaient exprimer leur amour pour Dieu concrètement avec leurs mains. Et alors, ils ont consacré leur vie à construire des cathédrales pour la gloire de Dieu. C'était bien intentionné. C'est une belle motivation, ce qu'ils ont fait. Ils n'ont peut-être pas pu s'exprimer comme Marie, mais ils se sont exprimés comme Marthe. Et heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils ont vraiment répondu à quelque chose de très important. Les Marthes se sentent bien dans le faire. Le problème, c'est
l'agitation, l'inquiétude, les reproches, qu'elle ne pouvait plus accepter une autre qui n'était pas comme elle. C'est cette spiritualité d'œuvre qui se lance facilement dans le social, dans des travaux de bâtiment pour Dieu, que ce soit ceux qui se lancent dans des associations, dans des comités, dans des commissions, ils se sentent bien dans le faire. Elles sont des martes. Et après, eh bien, ces personnes-là sont très consacrées, donnent beaucoup d'eux-mêmes, se sacrifient même. Et je me souviens, il y a quelque temps, je parlais avec une dame qui était très impliquée dans les associations. Elle m'expliquait un peu son implication. Et à la fin, elle a rajouté « Le bon Dieu me le rendra ». C'était une notion comme « Je me sacrifie aujourd'hui et j'aurai ma récompense plus tard ». Ça, c'est vraiment la Marthe qui parle et qui pense comme ça. Moi, j'aimerais vous dire que, bien que Jésus a dit que Marie avait choisi la bonne part, j'aimerais qu'on ne peut pas rejeter la spiritualité de Marthe. Pourquoi? Parce que le jour du jugement final, Jésus va parler aux brebis et il va leur dire « Toutefois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits, toutefois que vous avez fait ces choses. » Ils étaient dans le faire. Et aujourd'hui, le chrétien qui veut contempler mais qui ne veut rien faire, eh bien, va peut-être se sentir un peu gêné le jour du jugement final. Et bien sûr, il y a Jacques, l'apôtre, qui a dit « La foi sans les œuvres est morte. » On ne veut pas une foi qui est morte, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la spiritualité de Marthe, et puis on peut la retrouver assez facilement, n'est-ce pas? La spiritualité de Marie est tout à fait autre chose. Elle est dans l'être. Marthe, elle est dans le faire. Marie est dans l'être. Et vous savez, il y a une spiritualité qui est proche, je dirais, des milieux protestants, que ceux qui souhaitent une vie d'esprit, eh bien, se sont peut-être plus proches de Marie que de Marthe. Là, on parle de la grâce, on parle de l'esprit, on parle de l'onction, de la présence de Dieu, on parle de la louange, on parle de l'adoration, des paroles inspirées, être touché, la communion, l'adoration, l'intimité avec Dieu, être béni. Tout ça, ce sont des termes que nous connaissons bien, des termes qui reflètent la spiritualité de Marie. Le problème de Marie, en fait, il y en a deux. Bien qu'elle a choisi la meilleure part dans ce que Jésus a dit, le problème de Marie, c'est que l'être se fait à la recherche du bien-être. Et quelque part, eh bien, on est vraiment dans le moi. Jésus est là pour moi. Et ça, c'est un premier problème. Parce que si on est dans le bien-être dans la présence de Dieu, c'est pour aussi qu'on puisse se lever et être à son service. Et donc, aujourd'hui, eh bien, le deuxième problème de Marie, c'est que le jour où Jésus n'a pas fait comme elle aurait voulu, eh bien, cette femme remarquable qui était dans cette contemplation avec sa sœur Marthe présente, eh bien, cette même Marie a eu des reproches contre Jésus, qui n'avait pas agi quand elle le voulait, comment il le voulait. Alors, ça me gêne. Des gens qui, à un moment, sont très spirituels, mais à côté, quand les circonstances changent, ils sont plus favorables, eh bien, le côté spirituel, on ne le retrouve pas. Et c'est pour ça que moi, je crois que les chrétiens qui misent sur la vie de l'esprit, sur ce que nous souhaitons, nous avons eu un moment d'adoration ce matin dans notre culte, ben, que ça puisse nous conduire à un véritable service de Dieu. Sinon, eh bien, les chrétiens qui se réunissent, ce sera un peu comme dans une ville en Australie, mon pays d'origine, où chaque année, tous les fans d'Elvis Presley se réunissent. Vous connaissez Elvis Presley? Peut-être les jeunes le connaissent moins, mais nous, notre génération, le connaissent. Et, eh bien, chaque année, tous les fans d'Elvis Presley et les imitateurs d'Elvis Presley de toute l'Australie arrivent sur cette ville de campagne
pour faire la fête d'Elvis Presley pendant une semaine. Alors, ils entendent tous les chants, ils ont tout ce qui est les souvenirs de leur visite à Memphis. Et puis là, il y a tous les imitateurs avec leurs cheveux noirs très foncés, et puis leurs costumes avec les paillettes et les costumes blancs. Et pendant une semaine, ils font la fête d'Elvis Presley. Et à la fin, eh bien, chacun rentre chez soi, et puis la vie reprend son cours. Et vous savez que si nous chrétiens, on est simplement dans cette notion de Marie qui vit ce moment tellement agréable avec Jésus, mais on revient à ça, mais ça ne produit pas un véritable service pour Jésus, eh bien on est un peu comme les fans de Jésus, qui viennent ensemble pour passer un moment, pour montrer, pour écouter les chansons, et puis pour lire les livres, et puis pour regarder les vidéos que nous avons. Et puis on fait un peu la fête de Jésus pendant une semaine, mais ça ne produit pas grand-chose. Alors ça, c'est plutôt embêtant. Le problème, c'est qu'après, dans notre prière, on demande à Dieu de faire. Parce que nous, on ne fait pas. Mais on va demander à Dieu de faire. Quand Dieu nous demande à nous de faire, dans la puissance de son esprit. L'apôtre Paul aurait du mal à se retrouver dans la spiritualité de Marthe et dans la spiritualité de Marie. Et la raison, c'est parce que sa spiritualité à lui se résumait à un mot. Et on va le voir dans Acte 20, verset 24. Parce que ça, c'est au moment où il parle de ce que Jésus lui a dit, lorsque Jésus s'est apparu en vision à Paul. Paul est tombé de son cheval, il est tombé par terre, il était aux pieds de Jésus, lui aussi, à l'écoute de la parole de Jésus. Et la parole de Jésus, voici ce qu'elle dit. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, je ne suis pas dans le moi là, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul est dans la poussière de la terre, il vient d'avoir une vision de Jésus, Jésus lui parle, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui donne une mission d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce, et Paul répond en disant « pourvu que j'accomplisse ». Sa spiritualité voulait accomplir quelque chose. On n'est pas dans Marthe, et on n'est pas dans Marie. Et quand je vois ça, je dis mais moi aussi, j'ai peut-être un peu de mal, parce que je ne peux pas me situer ni chez Marthe, ni chez Marie. Je me situe beaucoup plus chez Paul. Je vis mon expérience avec Jésus, je suis à l'écoute de ce qu'il me dit, il me parle, et qu'est-ce qu'il me dit? Tu as une mission à accomplir. Oui, Seigneur, je le fais. Parce qu'ici, il y a le problème d'être et de faire. Et comment trouver le juste milieu entre les deux, ou la bonne harmonie entre les deux? Alors finalement, on s'appelle chrétien. Est-ce que ça vous convient ce mot, chrétien? Moi, ça me convient très bien. Mais chrétien, est-ce que ça parle de ce qu'on est ou ce qu'on fait? Ah. Que signifie le mot chrétien? Est-ce que c'est une question de notre identité? Ou bien ça décrit aussi comment nous vivons? Mon nom de famille, le nom que j'ai reçu de mon père, est Estermann. Ça semble peut-être un peu allemand pour vous. Apparemment, les racines sont lointaines danoises, mais mon père est 100% ch'ti du nord de la France. Et voilà que quand il a eu ses enfants, il leur a donné ce nom-là. Et ça me donne une identité. Ça me met dans une relation avec d'autres personnes qui sont issues du même père. Mais ça ne me donne pas une action. Ça ne me donne pas une mission. Je ne me bats pas pour la cause de la famille Estermann. Donc ici, on a identité sans mission, sans action. Je suis français. Je suis également australien. J'ai la double nationalité. J'espère qu'ils ne vont pas me l'enlever. Et
Et donc,